Diop va faire la chronique ce matin. J'ai failli dire la revue de presse. J'espère que vous allez toujours bien. Vous nous dites en tout cas dans votre chronique de ce matin que l'OTVP est devenu un véritable, faut le dire comme ça, un serpent de mer pour les commerçants dans, il faut le dire, dans la ville de Douala, mais aussi, il faut le dire, des insubordinations dans l'administration camerounaise. L'occupation temporaire de la voie publique est à l'origine, depuis quelque temps, des disputes, plaintes et conflits entre les maires d'arrondissement et les commerçants. Les commerçants perçoivent donc des mises en demeure, sommant donc de payer pour droit d'OTVP, exercice 2020, toute chose qui foule au pied des mesures gouvernementales. Ce qui crée un imbroglio incroyable et qui fait apparaître la ville de Douala comme un capharnaüm ingérable en gardant bien son titre de ville frondeuse. L'assouplissement selon le gouvernement s'explique par le fait que les différentes mesures prises pour stopper la propagation du virus ont entraîné des discussions économiques et sociales dont les effets se font ressentir. Dans plusieurs secteurs, le gouvernement a par ailleurs pris d'autres mesures d'accompagnement fiscal pour les entreprises et pour les particuliers, telles que l'exonération au titre du deuxième trimestre de l'impôt libératoire, les taxes communales, droit de place sur les marchés au profit des petits revendeurs de vivres et le soutien à la trésorerie des entreprises à travers l'allocation d'une enveloppe spéciale de 25 milliards de francs CFA pour l'apurement des stocks de crédit TVA en attente de remboursement. Il n'y a pas très longtemps, le ministre des Finances avait annulé des nominations à la douane. La presse avançait des motifs d'insubordination. Cette administration des douanes est aussi inspirée du ministère de l'Agriculture et du Développement rural qui avait essayé donc un passage en force similaire. Nombreux d'États brûlés dans le processus de nomination. La copie finale rendue publique à la radio était étrange. Les services du Premier ministre ne se reconnaissaient pas. L'imbroglio assisté de rencontres au sommet des autres membres du gouvernement ont été priés de se tenir à bonne distance. C'est une gouvernance coutumière de telles avanies aux super ministres et puissants ministres délégués à la présidence de la République qui piétinent les institutions, marchent sur les hautes directives de leurs chefs. Les maires d'arrondissement de la ville de Douala emboîtent simplement le pas. L'instant est grave dans les marchés de la ville de Douala avec ce prélèvement de l'OTVP aux commerçants. Ce moment doit être mis à profit pour interroger assez sérieusement et profondément nos méthodes de fonctionnement dans les mairies, le mode opératoire dans l'application de nos procédures et même nos comportements et habitudes sur les grands dossiers de la République. Les mairies d'arrondissement de la ville de Douala ont montré leurs limites. Elles ne sont que très habiles pour proposer donc des délits d'initiés, les avenants savamment préparés, des chantiers abandonnés ou mal exécutés. Tout le monde sait que dans la plupart des cas, les vainqueurs sont connus d'avance, même dans le début des procédures. Dans d'autres cas, quelques apprentis sorciers tapis dans les mairies jouent avec la crédibilité de nos partenaires ou monter des entreprises sans consistance et gagner des marchés publics. Le sacro-saint principe du moins-disant a plombé tout le système. L'insubordination, faut-il le rappeler, n'a jamais développé un pays. C'est la qualité des hommes pour donner un contenu pertinent aux grandes orientations du chef de l'État. Les mairies impliquées dans cette mascarade sont des dignitaires du même parti. Il s'agit du RDPC au pouvoir. Pourtant, le parti au pouvoir ne saura accepter que ses militants admis au poste de maire se crèvent aussi en public. Un arbitrage du parti s'impose. Les indélicats méritent de refaire leur classe dans l'école des cadres du parti. L'apprentissage par le fouet a parfois de mérite. Au vu de ce qui précède, les pouvoirs du Premier ministre sont profanés, le droit administratif est bafoué, le sens de la hiérarchie est inversé. Les décisions parviennent désormais d'en bas, le sommet de l'État n'a qu'à faire le constat et valider un processus décisionnaire porté par le mépris. Être maire ou membre du gouvernement n'est pas un métier, par conséquent, toute action vers la gestion de cette haute sphère de la République suggère des ateliers et impose une prééducation à la réinsertion d'un poste de responsabilité. La pratique n'est pas courante d'ailleurs, mais le Cameroun peut devenir précurseur d'innovation dans le sens de la mise en œuvre d'un haut institut des maires et même des ministres.
On comprend parfaitement de votre papier que, je sais pas si qui vous êtes en train de tirer, mais bon, cela va droit au cœur de pas mal de personnes. Justement, on a appelé le maire de la 3e hier. Il nous a fait savoir que c'est justement lui qui a envoyé, il faut le dire, ses services sur le terrain pour prendre justement l'OTVP. On a rendez-vous avec lui aux alentours de 10 heures. On parle bien sûr du maire de la 3e et on espère tout simplement avoir des réponses à nos questions. Nous avons rendez-vous là-bas à 10 heures. On saura bien ce qui se passe, si ce n'est pas de l'insubordination ou alors que c'est quelque chose qui ne marche pas super bien. Oui, disons que c'est pas, nous ne sommes pas dans leur premier forfait. C'est pas le premier forfait dans l'administration camerounaise. Je crois que j'ai juste parlé du ministère des douanes, en tout cas du côté des douanes. Il y a aussi eu ça au ministère de l'Agriculture. Il y a eu, lorsque le Premier ministre, vous savez que quand il y a un décret, par exemple, au niveau du ministère, il faut que le décret soit approuvé par le Premier ministre, chef de gouvernement. Et donc, il y a eu ce passage en force. Donc, dans l'administration camerounaise, on ne sait plus qui est le chef. Oui, ils sont coutumiers des faits. Et donc, les mairies ont simplement emboîté le pas. On ne respecte jamais ce que le Premier ministre dit. Et donc, nous sommes face à cette situation. Même en situation de crise sanitaire, les gens se comportent comme si ils étaient, je sais pas, des Camerounais en transit. C'est-à-dire, ils ne voient pas que, effectivement, nous sommes dans une situation critique et que cette mesure vient même à point nommé. Vous savez que depuis un moment, il y a même certains commerçants qui ne vendent même pas. Il y a certains, ils ne vendent pas, de peur d'attraper la maladie. Il y en a, moi je connais dans mon quartier, des gens qui sont là depuis, mais je leur dis qu'ils se sont trompés. Puisqu'ils pensaient que c'était quelque chose qui pouvait durer 1 mois et puis ils pouvaient recommencer les activités. Et aujourd'hui, c'est très compliqué. Alors dites-moi comment ceux-là, quand ils vont revenir, comment ils vont faire pour payer l'OTVP? Alors que la mesure, elle est là. Elle dit simplement qu'il faut justement exonérer ces petits commerçants. Donc je crois que c'est une situation qui est quand même critique. Il faut dire que, et ce qui est encore étonnant, c'est que tout cela, oui, ils viennent du parti au pouvoir. On ne comprend pas. Je pense que dans un parti politique, il y a ce qu'on appelle la discipline du parti. Au moins ça, il fallait respecter. Puisque je sais que quand même que Dion Gouté, c'est quand même un cadre du RDPC. Alors, s'il prend une certaine mesure, il faut que ceux qui sont également là doivent suivre. Je ne comprends pas comment aujourd'hui le Premier ministre peut décider ou le gouvernement peut décider. Le chef de l'État peut décider, il faut le préciser. Ou alors le chef de l'État. Moi, je parle de celui que je vois. C'est le Premier ministre, même si c'est le chef de l'État. Oui, je ne comprends pas pourquoi. Et malheureusement, on n'applique pas sur le terrain. C'est justement le problème que nous avons au Cameroun. Et chacun fait comme il veut. Et d'ailleurs, il faut le dire, il y a un chanteur camerounais qui le disait d'ailleurs que chez nous, tout le monde est patron et chacun se dit grand. Qui est donc le plus petit? Allez savoir justement ce qui se passe au Cameroun. Et quelqu'un nous le disait encore, même sur le net, aujourd'hui on en parle tellement. Si on vous explique le Cameroun et vous dites que vous avez compris, je pense qu'on vous a mal expliqué. Absolument. Merci beaucoup Alain Dior d'avoir été de nous ce matin.